Deuxième partie. Les escaliers vers la richesse. Voir les choses avec les yeux de la réalité. Êtes-vous dans la campagne ou en ville? Qu'importe. J'aimerais vous parler d'un fait pathétique. Je suis né dans un village perdu d'Afrique où j'ai passé ma jeunesse avant d'arriver un jour en ville. Au village, tout ne se paie pas avec l'argent. L'eau est puisée directement à la source et la nourriture vient essentiellement de la forêt ou de la terre. Le logement est construit avec des matériaux gracieusement coupés dans les forêts. On se déplace généralement à pied. Néanmoins, on achète certains articles comme des vêtements, des allumettes, des bougies, des médicaments. Quand j'étais au village, je pensais qu'en ville les choses étaient différentes, que tout était disponible et gratuit, que l'argent tombait des arbres, que les pains étaient distribués par le gouvernement. Mais, une fois sur place, je fus surpris de constater que mes idées étaient bien loin de la réalité. En ville, la situation est bien pire, on paie presque tout, même l'eau pour boire ou se laver. Quand les parents rentraient de leur travail, ils rapportaient à leurs enfants du pain, du lait, du sucre. L'eau et le courant étaient sans cesse disponibles. Les enfants de mon âge nés en ville semblaient ne pas se préoccuper de la source de leur argent. Je me dis qu'il existait certainement quelque part un arbre d'où tombaient des billets de banque. C'est alors que je me mis à sa recherche. Mais, hélas, sans succès. Par ailleurs, je constatais que, contrairement au village où tout le monde avait presque le même niveau de vie, en ville, certains étaient des riches et d'autres pauvres, voire très pauvres. Les différences sociales étaient très importantes et visibles. Cependant, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, tous dépensent toujours d'une manière ou d'une autre pour vivre. Certains sont nés pauvres, vivent pauvres et meurent pauvres. D'autres sont nés riches, vivent riches et meurent riches. D'autres encore sont nés riches, puis sont devenus pauvres. D'autres, enfin, sont nés pauvres, puis sont devenus riches. Dans ce livre, nous évoquons cette dernière possibilité. Comment, en étant pauvre aujourd'hui, devenir riche demain? Cela est très simple, dès lors que vous comprenez ces différents niveaux de vie, et ce qu'il faut faire pour passer de l'un à l'autre. Pour mieux comprendre cette section, je vous invite à rentrer régulièrement à la page précédente pour bien observer l'illustration des escaliers de la pauvreté vers la richesse. L'objectif de ce livre est de vous faire prendre conscience de l'existence de ces différences entre riches et pauvres et surtout vous aider à gravir les marches vers la richesse financière. Qu'est-ce qu'un pauvre? Dans la vie existent deux catégories d'hommes, les pauvres, ou les esclaves et les riches ou les maîtres. Soit vous êtes dominé par l'argent, soit vous dominez ce dernier. Prenez en conscience. Le pauvre est donc celui qui est dominé par l'argent. Ce dernier est son maître. Dans ce cas, il travaille dur pour lui. Mais il n'en a jamais assez pour subvenir à ses besoins. Quelle que soit leur race, leur âge ou leur pays de résidence, tous les pauvres ont un point en commun, ils sont soumis à l'argent et ils ont certaines habitudes. Le riche, quant à lui, est celui qui domine l'argent. Qu'il travaille ou non, il a toujours suffisamment d'argent pour vivre. Il n'est donc pas obligé d'avoir un job classique. Généralement, c'est l'argent qui travaille pour lui. Les riches sont les maîtres de l'argent. Et cela grâce à certaines habitudes incontournables. Selon que vous avez des habitudes financières appropriées ou pas, vous serez riche ou pauvre. La pauvreté et la richesse sont deux notions relatives qui n'ont pas uniquement à voir avec la quantité d'argent mais avec certaines habitudes financières. Être pauvre aujourd'hui ne signifie pas que l'on va le rester jusqu'à sa mort. De même qu'un esclave peut acheter sa liberté, vivre d'une certaine manière peut conduire à la richesse financière. Première catégorie, les pauvres chroniques. Ceux qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. C'est la catégorie des plus pauvres, des malheureux ou des maudits, le degré le plus élevé de l'esclavagisme à l'argent. Ce dernier contrôle totalement l'individu. Ce sont ceux qui sont en bas de l'échelle. Formule, revenus et dépenses. Conséquences, dette, crédit, mendicité, vol, escroquerie, dépendance. Dans cette catégorie se trouvent les enfants et tous les adultes qui dépensent plus que ce qu'ils produisent. Exemple. Vos revenus mensuels atteignent $1000 et vous êtes contraint de dépenser au-delà de cette somme dans le mois, vous vous situez dans la catégorie des pauvres. Habitudes financières. Ces personnes ont l'habitude de dépenser plus que ce qu'elles gagnent. Elles ont recours à des prêts, à des avances sur salaire,
à des crédits ou à la mendicité. Certaines iront même jusqu'à tromper, voler ou escroquer pour tenter d'avoir plus et satisfaire leurs besoins de consommation. Vérité à savoir. Tant que vous avez tendance et l'habitude de dépenser plus que ce que vous gagnez, vous êtes et resterez esclave de l'argent qu'importe votre revenu. Pour renverser cette situation, il vous faut décider de changer cette mauvaise mentalité et habitude. Décision à prendre. Pour gravir les escaliers vers le succès financier, pour passer de cette étape à la suivante, il faut qu'un jour vous preniez la décision courageuse de ne plus jamais dépenser plus que ce que vous gagnez, quelles que soient les pressions que vous subissez. Sujet à réflexion. Imaginez que vous n'êtes plus un enfant, que vous avez plus de 18 ans. Si vous pensez logique de dépenser plus que ce que vous gagnez, alors dites-moi qui doit vous fournir le surplus qu'il vous manque. Et si quelqu'un vous le donne aujourd'hui, continuera-t-il à le faire jusqu'à votre vieillesse? Un proverbe africain dit, le coq est sage parce qu'il ne tente jamais d'avaler une nourriture plus grosse que son gosier. Le coq n'est pas plus sage que vous, n'est-ce pas? Alors, faites comme lui, ne dépensez jamais plus que ce que vous possédez. Car, c'est par cette mauvaise habitude de vouloir dépenser plus que ce qu'on gagne que des millions de personnes sont clouées à la pauvreté. Conséquences à moyen et long terme. Quel que soit le niveau actuel de cette catégorie, ceux qui agissent ainsi finissent par devenir de plus en plus pauvres. Quand bien même leurs revenus augmentent, leurs dépenses s'accroissent aussi et restent toujours plus importantes que leurs revenus. Ils n'ont pas de capital et ne font rien pour s'en constituer. 1. Ils attendent et attendront jusqu'à la mort des fonds pour se lancer un jour. Faites bien votre inventaire. Si vous faites partie de cette catégorie, il est temps de décider de quitter ce style de vie au risque de compromettre votre avenir. B. Deuxième catégorie, les pauvres équilibrés. Ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. C'est aussi une catégorie de pauvres, de malheureux ou de maudits qui sont contrôlés par l'argent. Mais le degré d'esclavagisme ici est moins élevé que le précédent. C'est le deuxième escalier sur nos escaliers vers la richesse. Formule. Revenu égale dépense immédiate. Conséquence, pas de dette, pas de crédit, pas d'économie pour l'avenir. Dans cette catégorie se trouvent des adultes qui dépensent tout ce qu'ils produisent. Exemple. Reprenons l'exemple plus haut. Vos revenus mensuels atteignent $1000 et vous êtes contraint de dépenser l'intégralité de cette somme dans le mois, vous faites partie de la catégorie des pauvres. Bien qu'à présent vous n'ayez pas de dette, d'avance sur salaire ou de crédit bancaire, vous restez tout de même exposé à en avoir un jour. Habitude financière. Ceux qui sont dans cette catégorie ont l'habitude de dépenser tout ce qu'ils gagnent. Ils n'ont pas forcément recours à des prêts, à des avances sur salaire, à des crédits ou à la mendicité. Ils se contentent, en général, de ce qu'ils ont. C'est déjà mieux par rapport à la première catégorie. Mais avec une telle mentalité, la personne est condamnée à rester dans la pauvreté toute sa vie. Vérité à savoir. Tant que vous avez la mentalité et l'habitude de dépenser tout ce que vous gagnez, vous êtes et resterez esclave d'argent et il est votre maître. Pour renverser cette situation, il vous faut décider de changer cette mauvaise mentalité ou habitude et de garder une partie de vos revenus pour investir. Décision à prendre. Pour passer de cette étape à la suivante, il est nécessaire qu'un jour vous preniez la décision courageuse de ne plus jamais dépenser la totalité de vos revenus, quelles que soient les pressions. Gardez au contraire une partie de votre argent pour construire un capital qui sauvera votre avenir de la pauvreté. Sujet à réflexion. Imaginez que vous n'êtes plus un enfant, que vous avez plus de 18 ans. Si vous pensez logique de dépenser tout ce que vous gagnez, qu'arrivera-t-il de vous si vous perdez brusquement votre travail? Regardez les fourmis, en été, elles cherchent leur nourriture et en gardent une partie pour l'hiver. Elles ne commettent pas la bêtise de tout manger dès la récolte. Les fourmis ne sont pas plus sages que vous, n'est-ce pas? Alors, faites comme elles, ne dépensez jamais l'intégralité de ce que vous possédez. Conséquences à moyen et long terme. Quel que soit le niveau actuel de cette catégorie, ceux qui agissent ainsi finissent par devenir de plus en plus pauvres. Quand bien même leurs revenus augmentent, leurs dépenses
s'accroissent aussi en proportion égale. Ils n'ont pas non plus de capital et ne font rien pour le construire. Ils attendent et attendront jusqu'à la mort des fonds pour se lancer un jour. Faites bien votre inventaire. Si vous faites partie de cette catégorie, il est temps de décider de quitter ce style de vie au risque de compromettre votre avenir. Sortir de la pauvreté et devenir riche commence par cette prise de conscience. C'est troisième catégorie, les pauvres moyens. Ceux qui ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Ceux qui épargnent une partie de leurs revenus pour dépenser plus tard. Ils économisent pour un problème spécifique. Ce sont aussi des pauvres, mais ils sont plus avisés que les autres. Leur degré d'esclavagisme à l'argent est moins grave. Celui-ci a moins de pouvoir sur eux, ils ne les contrôlent que partiellement. C'est le troisième escalier sur notre illustration. Situation immédiate. Revenu égale dépenses plus économie. Conséquence, une réserve d'argent. L'économie pour l'avenir. Dans cette catégorie se trouvent des adultes qui économisent pour dépenser plus tard. Situation à moyen et long terme. Revenu égale dépenses. Conséquence, pas de dette, pas de fonds. Plus d'économie pour l'avenir. Dans cette catégorie se trouvent des adultes qui économisent pour dépenser plus tard. Exemple. Revenons à notre exemple d'un salaire mensuel de 1000 $. Si vous décidez d'utiliser la moitié et d'épargner l'autre moitié dans le but de vous payer une voiture, après 2 ans d'économie, vous aurez accumulé 12 000 $ et pourrez effectuer cet achat. Vérité à savoir. Tant que vous économiserez une partie de vos revenus pour acquérir un bien précis, vous obtiendrez ce que vous poursuivez. Toutefois, vous resterez pauvre. Vous serez stable dans la vie, mais vous ne serez pas riche. Si vous voulez devenir riche un jour, il vous faut décider des accents aigus économiser non seulement pour une voiture ou une maison, mais avant tout pour vous construire un fonds d'investissement. Décision à prendre. L'étape suivante, c'est celle des riches. Pour y accéder, il faut qu'un jour vous preniez la décision courageuse de ne pas seulement économiser pour des biens de consommation, voitures, maisons, voyages, habits, mais aussi dans l'objectif de construire un fonds d'investissement. Sujet à réflexion. Une voiture, c'est bien. Une maison, c'est encore mieux. Mais c'est toujours la pauvreté. On n'est pas riche, car on a une maison ou une voiture. Les vrais riches sont ceux dont l'argent travaille. Si vous n'économisez que pour la maison ou la voiture, pensez-vous que ces biens vous rendront riche un jour? Si vous voulez atteindre le cap des riches, alors le premier pas consiste à épargner dans le but de vous doter d'un fonds d'investissement. Conséquences à moyen et long terme. Quel que soit le niveau actuel de cette catégorie, ceux qui agissent ainsi finissent par demeurer pauvres à la fin de leur vie. C'est souvent le cas des retraités. Après avoir acheté une voiture et construit une maison, ils n'ont souvent plus beaucoup de moyens pour se prendre en charge durant leur vieillesse. Cette catégorie non plus n'a pas de capital et ne fait rien pour le construire. Ces individus attendent et attendront indéfiniment jusqu'à la mort des fonds pour se lancer un jour. Faites bien votre inventaire. Si vous faites partie de cette catégorie, il est temps de vous décider à en sortir et de passer à l'étape suivante pour ainsi devenir riche. Celui qui dépense tout son revenu actuel dans la consommation et n'en épargne pas au moins 10% ressemble à celui qui tue sa seule chèvre et par là perd toute possibilité d'en obtenir un troupeau. Voici 2 réflexions qui peuvent vous aider. 1. Si vous aviez épargné 10% de tout ce que vous aviez gagné dans les 10 dernières années, n'alliez-vous pas disposer d'un bon capital aujourd'hui? 2. Si vous ne décidez pas de changer aujourd'hui même, aimeriez-vous vous retrouver sans rien dans les 10 prochaines années? Des 4e catégorie, les riches. Les riches sont différents, mais ont des points communs, ils ne dépensent jamais l'intégralité de ce qu'ils gagnent dans les biens ou services de consommation, n'épargnent pas uniquement une partie de leurs revenus pour dépenser plus tard et pas seulement pour un but spécifique, comme payer une voiture ou une maison. Ils économisent au moins 10% de leurs revenus pour construire leur fonds d'investissement. C'est ici que commence la catégorie des bénis, des self-made men, en français, ceux qui s'enrichissent en partant de strictement rien, des riches, des hommes libres qui dominent l'argent. Cette habitude sacro-sainte des riches est la base même de la création et de l'augmentation de leur richesse. Situation permanente. Revenu égale dépenses plus 10% d'épargne d'investissement. Conséquence, on dispose désormais d'un fonds d'investissement. C'est à partir d'ici que commence la phase de la richesse. Exemple. Revenons à notre exemple d'un salaire mensuel de 1000 $.
Vous décidez d'utiliser la moitié et d'épargner l'autre moitié dans le but de vous construire un fonds d'investissement. Remarquez que la différence entre la troisième et la quatrième catégorie se trouve uniquement dans l'objectif de l'épargne. Après 2 ans d'économie, vous aurez accumulé 12 000 $. Somme que vous investirez dans un commerce qui rapporte des intérêts. C'est cela que l'on appelle être riche. Avoir un fonds qui travaille pour soi. Vérité à savoir. Vous deviendrez riche le jour où vous économiserez dans l'objectif de vous construire un fonds d'investissement. Les riches sont ceux qui ont des sources qui leur produisent de l'argent, qu'ils travaillent encore ou non. Économiser pour se construire un fonds d'investissement est le premier pas vers la richesse. C'est le plus grand secret pour parvenir à l'indépendance financière. Décision à prendre. Si vous voulez devenir riche, ou bien si vous l'êtes déjà mais que vous voulez l'être encore plus, commencez à économiser dans le seul but de vous construire un capital d'investissement. Sujet à réflexion. 80% des millionnaires américains ne sont pas nés riches. Ils le sont devenus. Moi-même je suis parti d'une extrême pauvreté. Tous les riches, grands ou petits, ont quelque chose en commun. Leur fonds travaille pour eux. Et ceux-ci doivent se construire avec les moyens à disposition. Avez-vous déjà vu un riche sans denier? Pensez Y. Un fonds d'investissement peut se construire. L'argent appelle l'argent. Les pauvres deviennent plus pauvres, les riches deviennent plus riches simplement par l'application ou non de ce principe. En effet, à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on retirera le peu qu'il devrait avoir. C'est une loi immuable qui s'applique dans le domaine financier. Conséquence à moyen et long terme. Même si les revenus actuels sont faibles par rapport au coût de la vie, ceux qui s'emploient à construire leur fonds d'investissement en économisant au moins 10% de leurs revenus finiront par devenir riches. Font partie de cette catégorie ceux que nous admirons. Ils n'avaient pas de fonds, mais, un jour, ils se sont mis à l'œuvre et la nature est venue à leur secours. Un conseil, si vous rêvez de devenir riche un jour, vous devez cultiver l'habitude d'économiser pour un fonds d'investissement et vous en tenir à cette habitude jusqu'à la mort. Devenir riche ne dépend pas de la quantité d'argent que l'on gagne aujourd'hui, mais de la gestion que l'on fait du peu perçu. Dans toute la suite de ce livre, il sera question de la manière d'économiser pour obtenir sa propre chèvre ou son fonds d'investissement. Puis, nous étudierons comment faire fructifier son capital tout en évitant sa perte. Mais avant cela, j'aimerais insister sur l'importance de l'intelligence financière. Intelligence financière africaine. Aujourd'hui nous avons des individus académiquement bien formés, mais financièrement alphabètes. C'est la raison principale pour laquelle la grande majorité des personnes formées dans nos écoles réussissent professionnellement mais échouent sur le plan des finances personnelles. Leur analphabétisme financier se manifeste souvent par l'incapacité de distinguer un actif d'un passif dans la vie financière personnelle. Et pour rendre cette intelligence financière simple pour les Africains, j'aimerais leur en parler en termes des chèvres. Un actif, c'est la chèvre. C'est une transaction qui garde votre richesse et ou l'augmente avec le temps. Un exemple, c'est lorsque vous épargnez votre argent et l'investissez ou lorsque vous payez un bien immobilier que vous pouvez revendre un jour plus cher. Dans votre revenu, la chèvre c'est au moins le 10% qui doit être retenu pour l'investissement. Un passif, c'est un bouc. C'est une transaction qui diminue votre richesse au fil de temps ou qui la tue simplement. C'est moins de 90% de vos revenus qui doivent être destinés à la consommation et satisfaction de vos besoins. J'en parle en détail dans le dernier chapitre. Lorsque vous dépensez la totalité de votre revenu ou richesse pour la consommation, vous comblez un désir quelconque mais vous tuez votre chèvre, richesse. C'est cette décision qui vous rend pauvre et vous maintient dans la pauvreté. Le premier exemple, c'est lorsque vous décidez d'acheter une veste qui coûte 1 600 $ juste pour paraître plus riche alors que vous n'avez aucune épargne d'investissement. Pire encore lorsque vous achetez une voiture pour le déplacement personnel. Vous échangez votre richesse contre quelque chose qui va perdre de la valeur avec le temps. Si cette voiture vous coûte 10 000 $ aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, elle vaudra moins de 2 000 $. 2. Engloutir votre richesse avec le temps. En plus du fait que ce bien va se déprécier avec le temps, mais il va toujours puiser dans votre caisse pour vivre avec. Vous devez dépenser pour le carburant, les réparations, les assurances, les taxes. Dès lors, l'achat de cette voiture n'a pas simplement tué votre première chèvre, mais va continuer à tuer toutes les autres chèvres que la vie vous donnera. L'Africain traditionnel versus l'Africain occidentalisé. Sur le plan des richesses, nos ancêtres avaient une sagesse plus efficace que les Africains d'aujourd'hui formés à l'école.
nos ancêtres respectaient rigoureusement les lois et les principes de la création des richesses. Voici ce que j'ai découvert lors de mes recherches. Les ancêtres ne tuaient jamais une chèvre avant de lui donner l'opportunité de procréer. Lorsqu'ils avaient des besoins, ils tuaient ou vendaient des boucs. Le bouc, c'est cette partie de revenu qui doit être destinée à la consommation et la chèvre c'est cette autre partie qui doit être destinée à l'investissement. Même ceux qui étaient agriculteurs avaient le respect de ces principes. À chaque récolte, une partie était destinée à la vente et à la consommation mais une autre partie était rigoureusement gardée pour servir de semence pour la prochaine saison. Ignorant cette sagesse, nous avons aujourd'hui un continent peuplé par des individus surdiplômés et avec de grands titres mais souvent surendettés, dettes de consommation. Je trouve que si aujourd'hui nous adoptions la sagesse de la chèvre, nous pourrons renverser la situation actuelle.